Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons écouter l'exhortation de ce soir. Et puis nous allons prier et puis partir. Nous lisons dans Exode chapitre. Là, nous pouvons commencer au verset 7. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, c'est Dieu qui parle avec Moïse. Si vous commencez au verset 1er d'Exode chapitre 3, c'est l'histoire de la rencontre de Dieu avec Moïse. Moïse était un enfant d'Israël, mais il est né en Égypte. Peut-être vous connaissez l'histoire quand même. Parce que même quand nous étions chez les dénominationnels, ils nous ont parlé de l'histoire de Moïse. Moïse était né en Égypte. En Égypte, à cette époque-là, il y avait une loi. Et la loi disait qu'on devait tuer tous les enfants d'Israël qui étaient des garçons de 0 à 2 ans. Parce que les Égyptiens avaient constaté que le peuple d'Israël devenait très nombreux. Et ils avaient peur que s'ils devenaient trop nombreux, ils pouvaient confisquer le pays d'Égypte. Et les Égyptiens n'allaient plus encore gouverner. C'est comme ça que Pharaon qui était là, il avait mis cette loi-là. Et quand Moïse est né, ses parents l'avaient caché. Parce que Moïse était un enfant de la promesse. Moïse est né suite à la prière. Moïse était la réponse de la prière de ses parents. Parce que les parents de Moïse étaient fatigués de la souffrance. En Égypte où ils étaient en train de souffrir. Et à cause de cette souffrance-là, ils ont commencé à prier. Ils priaient, ils demandaient à Dieu le libérateur. Et Dieu avait donné Moïse. Moïse était le libérateur que les enfants d'Israël cherchaient. Mais comme il y avait une loi qu'on devait tuer tous les garçons de 0 à 2 ans, les parents de Moïse sont partis cacher Moïse dans la rivière. Et Dieu avait protégé Moïse. Même s'il y a une loi dans votre famille, même s'il y a une loi dans votre village, mais si toi tu t'attaches à Dieu, Dieu va te protéger. Alléluia. Avec cette parole, nous allons vaincre toutes les lois. Même si dans votre famille, il y a la loi qui dit que personne ne peut toucher beaucoup d'argent. Mais si tu restes avec la parole, toi tu seras délivré de cette loi-là. Alléluia. La parole de Dieu est capable de vaincre toutes les lois. Est-ce que vous me suivez? Cette parole que nous avons écrite change tout ce que les hommes ont dit. Retenez ce que je vous dis. Tout ce que l'homme a fait. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qu'un homme a fait, un autre homme
peut gâter ça. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'un homme a fait, un autre homme peut gâter ça. Tout ce qu'un homme a fait, un autre homme peut enlever ça. Cette chair, c'est un homme qui a mis ici. Ce n'est pas vrai? Un autre homme peut enlever ça. L'unique chose qu'un homme ne peut pas gâter, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a fait, personne ne peut gâter. Ce que Dieu fait, personne ne peut enlever. Qu'est-ce que je vous dis par là? Si tu as une maladie qu'un homme a mis sur toi, un autre homme peut enlever ça. Est-ce que vous écoutez? Si tu es lié, tu es bloqué par les hommes, un autre homme peut enlever ça. Un serviteur de Dieu peut ôter ça, peut gâter ça. Ça, croyez ça. Cette loi-là, c'était la loi des hommes. Mais les parents de Moïse sont allés laisser Moïse dans le fleuve Nil. Et Dieu avait pris soin. La fille de Pharaon était venue se laver et elle a ramassé l'enfant. Et la grande sœur de Moïse l'a demandé d'aller chercher une mère pour elle. Et c'est la maman de Moïse même qui avait pris soin de Moïse dans la maison de Pharaon. Mais on l'a payé l'argent pour ça. Dieu peut utiliser tes ennemis pour que tu sois élevé. Dieu peut utiliser tes ennemis pour que tu sois élevé. Retenez ça. Dieu peut utiliser tes parents sorciers pour que tu sois grandi. Dieu peut utiliser ton grand-père, ta grand-mère, avec ses fétiches, mais pour que toi tu sois grandi, pour que tu sois élevé. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont pas te faire du mal. Parce que tu as l'étoile de Dieu. Parce que tu as la sémence de Dieu. Et Moïse avait grandi. Et un jour, il a fui l'Égypte. Il est parti ailleurs. Arrivé là-bas, il faisait péter les troupeaux de son beau-père. Parce qu'il s'était même marié. Il faisait perdre les troupeaux de son beau-père. Et c'est là où nous sommes à l'Exode 3. Maintenant, Dieu vient les rencontrer. Ce n'est pas Moïse qui était parti chercher Dieu. Ce n'est pas Moïse qui avait dit, comme ma mère me parlait, que moi je suis un libérateur, je dois aller chercher Dieu pour qu'il puisse m'aider à libérer le peuple. Non, c'est Dieu qui est parti chercher Moïse. Un enfant de Dieu ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui viendra te chercher. Quand Dieu va te trouver, il va t'appeler dans sa parole. Et maintenant, et toi tu peux commencer à chercher Dieu. Mais quand on est dans le monde, c'est Dieu qui vient nous chercher. Dieu peut utiliser ton ami. Il peut utiliser ton frère. Il peut utiliser ta soeur. Ce sont les canaux que Dieu a pris pour t'avoir. Ce n'est pas les hommes qui cherchent les autres. C'est Dieu qui cherche son peuple. Et Dieu est parti rencontrer Moïse. Mais écoutez bien l'histoire. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je recommence. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris
que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Mon frère et ma soeur, tout ce que tu traverses dans ta vie, Dieu voit ça. Ne dites jamais que Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Tout ce que tu traverses, Dieu voit ça. Dieu entend ça. Tous les cris que te font pousser tes ennemis, Dieu entend ça. Et Dieu te dit qu'il connaît ta douleur. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Reste avec Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce que tout ce que tu traverses, Dieu connaît ça. Et Dieu entend ça. Tu n'es pas seul. Dieu est à côté de toi. Un bon jour viendra. Dieu va trancher ton problème. Dieu va terminer ta difficulté. Dieu va payer tes sacrifices. Dieu va récompenser tes efforts. Que tout le monde puisse t'abandonner, mais que Dieu ne t'abandonne pas. Accepte que tout le monde puisse te quitter, mais reste avec Dieu. Pasteur Kofi, le travail de Dieu finira par payer un jour. Je vous prêche le Dieu que moi je connais. C'est un Dieu qui paye. C'est un Dieu qui récompense. C'est un Dieu qui paye la fidélité. Si vous êtes fidèle à lui, il va vous payer. Un jour, il dira que j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et maintenant, je suis venu pour les récompenser. Je suis venu pour les payer. L'Éternel continue à parler avec moi. L'Éternel ajouta, je suis descendu pour les délivrer. Un jour, Dieu lui-même va descendre et il viendra te délivrer. Un jour, Dieu lui-même va descendre, il viendra délivrer cette église. Un jour, Dieu lui-même descendra, il viendra payer cette église. Accrochez-vous à la parole. Dieu finira par descendre. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à apparaître. Il n'y aura pas une nuit éternelle. Il n'y aura pas une souffrance éternelle. Il n'y aura pas de douleur éternelle. Cette vie ne va pas finir comme ça. Un jour, les gens dans le Kokro diront, ah, ces gens-là avaient raison. Hein. Ah, ils avaient raison. Mais vous savez ce que les gens du monde disent? Maintenant, comme on souffre là, ils ne parlent pas. Il ne dit pas que nous avons touché le médicament. Là, il ne dit pas. Il ne dit pas qu'on a touché le fétiche. Maintenant, là, nous avons touché le fétiche de la souffrance. Parce que nous sommes en train de souffrir, non? Il fallait qu'il puisse dire que ces gens ont le médicament de la souffrance. Ils ont le fétiche de la souffrance. Quand Dieu va vous bénir, c'est alors qu'ils vont se lever pour dire qu'ils ont touché les médicaments. Mais je veux parler maintenant. Attention, attention. Dieu va bénir cette église. Et les gens vont parler. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Dieu descendra un jour et il viendra vous délivrer. Restez seulement avec Dieu. La Bible continue en disant, pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un pays vaste et dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens.
les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit que je suis descendu pour les délivrer. Mais toi, tu es descendu pour les délivrer. Quel est moi mon problème? Et ici, suivez-moi bien. J'ai d'ailleurs pris la décision de commencer à parler lentement pour vous amener à comprendre. Parce que si vous ne connaissez pas ce que vous croyez, vous ne serez pas capable de défendre ça. À partir de maintenant, commencez à bien me suivre. Dieu descend. Il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Quel est le problème de Moïse? Mais Dieu lui-même est capable d'aller en Égypte et de délivrer le peuple d'Israël. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais Dieu, est-ce que Dieu, quelqu'un peut le vaincre? Mais Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais écoutez comment il change. Il dit, Moïse, toi va. Je t'enverrai toi pour aller faire sortir mon peuple. C'est pour vous dire que Dieu ne fait rien sans un homme. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers des hommes. Il fallait la présence de Moïse pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. On ne te trompe pas. Il faut qu'un homme soit ici pour que toi tu écoutes l'évangile du salut. Voilà pourquoi je vous ai dit et je le dirai toujours. Aimez votre pasteur. Priez beaucoup pour lui. Respectez-le. Parce que tout ce que vous avez besoin, Dieu va vous le donner au travers de lui. Dieu ne fait rien sans un homme. Dieu est descendu lui-même. Mais il fallait Moïse pour que Moïse puisse aller le représenter. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur la vie éternelle et comment la recevoir. Je suis en train de vous montrer qu'on ne reçoit pas la vie éternelle comme ça. Dieu a toujours des canaux au travers desquels cette vie-là passe. Pour qu'elle puisse faire sortir les enfants d'Israël, il fallait la présence de Moïse. C'est quand Moïse a accepté l'appel que maintenant Dieu a manifesté sa puissance. Dieu dit, je suis descendu et je t'envoie. Mais cette affaire commence où? Est-ce que ça commence avec Moïse? Ou bien c'était déjà avant? Ça ne commence pas avec Moïse. Cette affaire-là commence avec Abraham. C'est une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Que Moïse vient juste accomplir. Nous lisons dans Genèse chapitre 15. En tout cas, suivez très bien. C'est très important. Genèse chapitre 15. Je prends le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, ils seront des esclaves. Et on les opprimerait pendant 400 ans. 16. Ça concerne tous les croyants. Même les femmes peuvent chasser les démons. Ils peuvent prier pour les malades. Ils peuvent prophétiser. Elles peuvent avoir le don de guérison. Ce
pas parce que quelqu'un prie pour les malades qu'il est devenu prophète. Bien sûr. Ça, c'est faux. Amen, amen. Un prophète, c'est un révélateur de la parole. Alléluia. Un prophète, c'est un interprète des Écritures. Un prophète, c'est un porteur du message. Parce qu'un prophète, c'est un messager. Or, tu ne peux pas être un messager si tu n'as pas un message. Donc, Esaïe avait prophétisé sur Jésus. Et quand Jésus est venu, il a lu l'Écriture. Il a dit, cette écriture, c'est moi. Et ce qu'Esaïe avait dit, c'est accompli sur lui. Alors qu'on n'avait même pas écrit son nom. Tu ne verras jamais. Dans l'Ancien Testament, on a mentionné le nom de Jésus. Ça ne se trouve pas. Le nom de Jésus, c'est l'ange Gabriel qui est venu avec ça. Et Gabriel est venu dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était que des promesses. Et lui s'est identifié à ces promesses-là. Qu'on ne vous trompe pas. William Marion Branham, c'est un prophète biblique. Ça, retenez ça. William Marion Branham, c'est un prophète biblique. Amen. Situé dans la Bible. Selon Malachie 4, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra ramener le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire, il va ramener la foi d'aujourd'hui à la foi des apôtres. Nous ici, nous croyons ce que les apôtres croyaient. Dans l'église des apôtres, les femmes ne prêchaient pas. Amen, amen, amen. Les femmes ne prêchaient pas. Dans l'église des apôtres, on baptisait au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Dans l'église des apôtres, ils croyaient à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre dit que ça soit dans les ciels, que ça soit sur la terre, il n'y a aucun autre nom sur lequel les gens peuvent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et William Branham est venu restaurer l'autel. Il est venu restaurer le nom de Jésus. Il est venu restaurer le baptême au nom de Jésus. Dans l'église des apôtres, on ne baptisait pas les petits enfants. Nous aussi aujourd'hui, on ne baptise pas les petits enfants. Nous attendons que la personne puisse grandir, qu'il prend la conscience et il va prendre son baptême. Dans l'église des apôtres, on n'avait pas de diacres et de pasteurs qui avaient 3-4 femmes. Nous aussi, nous ne croyons pas qu'un diacre, un pasteur, un vrai fils de Dieu peut avoir 3-4 femmes. Nous ne croyons pas ça. S'il avait déjà ses femmes, il croit la parole, gloire au Seigneur. Mais tu es déjà dans l'église, tu peux chercher une autre femme. Ça, nous ne croyons pas ça. Ici, nous croyons la sainteté. Nous croyons la sanctification. Nous croyons l'honnêteté. C'est ça le message des apôtres. Parce qu'à l'époque des apôtres, Ananias et Saphira, ils ont vendu la portion de terre. Actes chapitre 5. Ils sont venus mentir Pierre. Ils ont vendu ça à 25 millions de francs CFA. Et il vient dire qu'on a vendu à 15 millions. Ils ont caché 10 millions. Ils sont morts sur place. C'est ce que nous croyons aujourd'hui. On ne trompe pas les serviteurs. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Est-ce que vous écoutez? Dieu fait la promesse à Abraham. Moïse n'était même pas encore né.
Dieu dit à Abraham, tu auras un peuple. Et ce peuple-là iront dans un pays étranger. Ils vont souffrir là-bas. Ils seront maltraités là-bas. Mais moi, je viendrai juger ces pays-là. Et je vais faire sortir ton peuple. Et ils vont sortir avec beaucoup de richesses. Moïse n'était même pas né. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, il ne cite même pas le nom de Moïse. Mais un jour, Moïse vient et il porte cette promesse sur lui. Et Dieu accomplit cette promesse au travers de Moïse. Si Dieu veut accomplir une écriture, ce n'est pas toi qui vas choisir pour lui l'homme. C'est Dieu lui-même qui choisit ses serviteurs. Amen. Ne dites jamais, oh les frères Kofi ne convient pas à cette place-là. Ce n'est pas toi qui choisis. Amen. C'est Dieu lui-même qui choisit. Amen. La promesse était faite à Abraham. Mais Dieu a choisi beaucoup des années plus tard que c'est Moïse qui devait accomplir ça. Alors que le nom de Moïse n'était même pas écrit. Mais Dieu a préféré que cette promesse-là soit accomplie par Moïse. Alléluia. Jusque-là, vous comprenez? Donc les affaires de Dieu, ce n'est pas le problème du nom. Oh, mais où est le nom de Branham dans la Bible? Mais où est le nom de Moïse? Quand Dieu parlait avec Abraham, Moïse était où? Moïse n'était pas là. Même son nom n'était pas écrit. Mais quand Moïse vient sur la terre, Dieu vient le rencontrer. Il lui dit, la promesse que j'avais faite à Abraham, c'est toi qui vas accomplir ça. Je suis descendu, mais c'est toi qui vas partir. C'était le choix de Dieu. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas dire, oh, ton nom n'est pas mentionné. Leur problème, c'était d'écouter le message que Moïse avait apporté. Si ce message-là est conforme aux Écritures, c'était la vérité. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas la vérité. Mais Moïse avait un message conforme aux Écritures. Et il avait les surnaturels qui le suivaient. Un vrai envoyé de Dieu, Dieu le suit avec les surnaturels. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne craignez rien. Comme nous sommes là, nous sommes dans la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'on va jeter sur toi, nous allons enlever ça. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui nous a envoyés, Dieu doit nous confirmer. Même si ton enfant tombe malade la nuit, Dieu avec lui. Ça, c'est démon-là. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Moïse a accompli la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors que nous n'étions pas là. Et cela s'était accompli. Il avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais son nom n'était pas écrit dans cette promesse-là. Avançons. Nous prenons quelqu'un d'autre. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Nous prenons Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Là-bas nous prenons le verset 6. Chapitre 49, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Les amis, nous sommes dans les Écritures. Nous ne sommes pas en dehors des Écritures. Nous croyons les Écritures. Ce que la parole ne dit pas, nous ne croyons pas ça. Amen. Tous ces gens-là qui vous intimident, qui vous disent où est le nom de Branham dans la Bible. Dites-leur, venez écouter. Vous saurez où Branham est sorti. Ésaïe 49. Verset 6. Il dit,
c'est pas que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël. J'étais établi pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est en train de parler d'un homme. Mais on n'a pas mis son nom. Dieu dit, il se peut que tu sois mon serviteur. J'étais établi une lumière. J'étais établi la lumière sur les nations. Pour que tu amènes les salis jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on a écrit le nom de quelqu'un? Il n'y a pas le nom de quelqu'un. Mais il y a un homme qui sort. Il lui dit que cette écriture-là, c'est moi. Si toi, tu dis que ce n'est pas lui, tu dois nous montrer quelqu'un d'autre à cette place-là. Chez moi, on dit, si moi j'ai un billet de l'argent, 10 000 francs CFA, 10 dollars. Si toi tu dis que c'est un faux billet, toi tu dois montrer le vrai billet. Tu ne peux pas me dire que j'ai un faux billet, mais toi tu ne me montres pas le vrai. Dieu. Écoutons un homme qui prend cette écriture, il dit que c'est lui. Si toi tu refuses que ce n'est pas lui, tu dois nous montrer c'est qui. C'est comme ça qu'on traite avec la parole. Si tu dis que le frère Kofi est faux, mais montre-nous le vrai. Ne nous laisse pas dans la confusion. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Chapitre 13. Là, nous étions à Ésaïe. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Nous étions à Ésaïe. Maintenant, nous prenons Actes des Apôtres. Là-bas, la Bible promet que Dieu établit un homme qui est la lumière pour les nations. Et cet homme-là va marcher avec les salis jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de quel homme? Acte chapitre 13, verset 47. Écoutez très attentivement. Amen. Verset 47. 47. Oh là là. Écoutez ce que le verset 47 dit. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Frère, recommence d'abord Isaïe. Écoutez bien cette liaison. Isaïe chapitre 49. Isaïe chapitre 49. Frère, nous croyons les Écritures. Si ce n'est pas les Écritures, on ne croit pas. Tout ce que les gens vous disent dans la rue, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la parole. Verset 6, chapitre 49, Isaïe. Verset 6. Nous croyons les Écritures. Un homme ne peut pas sortir comme ça. Il nous dit que Dieu m'a envoyé sans nous présenter la parole. Non, retenez que quand Dieu a promis à Abraham, Moïse n'était pas là. On n'avait pas mis le nom de Moïse. Mais c'est Moïse qui est venu porter cette promesse-là. Et il a accompli ça. Le problème ici, on nous pose la question, où est le nom de Branham dans la Bible? Le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, c'est les Écritures sur lesquelles la personne s'appuie. Verset 6, Ésaïe 49. Pasteur Kofi qui interprète quand il lit. Quand il lit, tu interprètes. Lisez le paragraphe 6. Verset 6. Verset 6. Chapitre 49, verset 6. Il dit, c'est peu que
tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous écoutez? C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il se peut que tu sois mon serviteur pour ramener le peuple d'Israël, pour relever la tribu de Juda. Et je t'établis la lumière pour les nations. Et on va porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'il a mis le nom de quelqu'un? Il n'a pas mis le nom de quelqu'un. Vous écoutez? Ésaïe a existé 800 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, dans Actes des Apôtres, il y a un monsieur qui s'élève. Je prends le verset 46 pour que vous puissiez entendre son nom. Le verset 46 de Actes chapitre 13. Il est dit ceci. Paul et Barnabas leur dire avec assurance. Vous entendez? Pasteur Kofi, quand tu connais la vérité, il faut le dire avec assurance. La vérité, on doit le dire avec assurance. Dès que je vous prêche ce soir, c'est la pire vérité. Et je vous le dis avec assurance. Paul et Barnabas dirent avec assurance que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen. Vous écoutez? Jusque-là, ce n'est pas clair. Mais là-bas, à Isaïe, il y a un homme que Dieu a établi la lumière. Il est la lumière pour les nations. Il doit porter l'évangile dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez ce que Paul dit. Verset 47. Paul dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Là-bas à Isaïe. Je t'ai établi pour à être la lumière des nations. Paul prend ce qu'Esaïe avait dit. Il dit c'est comme ça que nous l'a ordonné le Seigneur. Le Seigneur m'a dit à moi, Paul, alors que le Seigneur parlait à Esaïe. Mais Paul vient. Il dit le Seigneur m'a dit que je t'ai établi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Paul prend cette écriture-là, il fait de ça son écriture. Est-ce qu'on avait mis son nom? On n'avait pas mis son nom. Et quand Esaïe avait prophétisé, est-ce qu'il était là? Mais Dieu est venu vers lui. Dieu lui a donné l'écriture. Dieu l'a dit, je t'envoie conformément à cette écriture d'Esaïe 49:6. Donc c'est Paul qui était la lumière pour les nations. C'est Paul qui devait porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si toi et moi nous avons crié, c'est parce que Paul a prêché. C'est Paul qui a prêché chez nous les nations. Il a prêché l'évangile
conformément à la promesse que Dieu avait donnée à Esaïe. Jusqu'ici, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Prenons maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne d'abord un défi. Défi, ça. On dit quoi ça? Ça, on appelle quoi en dialecte? Si quelqu'un te dit fais ça, tu verras ce que je vais faire. On appelle ça quoi? Tu connais pas? Pasteur Kofi. Mais il faut, c'est ça que j'ai dit, il faut le dire. Défi. Oui. Et puis promesse, c'est pas même. Non, c'est pas promesse. C'est-à-dire tu vises quelqu'un, tu lui dis attends, tu verras. C'est ça, oui, oui. Chez vous ici, on ne fait pas ça. Mais on appelle ça quoi? Ça, ce n'est pas une promesse, ça c'est un défi. C'est-à-dire tu verras ce que je vais faire. Ça, ce n'est pas une promesse, ça c'est un défi. Je vous donne un défi. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de douter, mais tu le promets que tu vas l'éprouver. En tout cas, c'est ce que je dis. Maintenant, je vous lance un défi. Allez demander à tout le monde qu'il te montre dans l'Ancien Testament où se trouve le nom de Jésus. Allez demander à tout le monde. Il n'y a pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. L'unique Bible que Jésus avait trouvé, c'était l'Ancien Testament. Mais il n'y avait pas son nom. Il n'y avait pas son nom à l'intérieur. Écoutez ce que Jésus fait. Frère, lisez-nous Luc chapitre 4. Cherche chez toi là, Luc chapitre 4. Tu commences le verset 16. La parole de Dieu est simple, c'est les gens qui compliquent ça. À partir du verset 16, Luc chapitre 4. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous entendez? Il se leva pour faire quoi? La lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Hein? Esaïe a vécu 800 ans avant lui. Quand Jésus est venu sur la terre, Esaïe n'était plus vivant. Esaïe avait prophétisé, il avait écrit, il est parti. Jésus vient dans l'église, il s'élève pour faire la lecture, comme le frère fait. On lui donne le livre du prophète Esaïe. Lisez, frère. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il trouva l'endroit où il était écrit. Ça, Jésus est en train de lire. C'est les choses qu'Esaïe avait dit. L'endroit où il était écrit comme ça, c'était dans Esaïe chapitre 61. Jésus n'était pas là. Écoutez ce qu'Esaïe 61 dit. Verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Lisez là-bas, Luc 4, verset 17, là, la Bible dit quoi? Ou 18, la Bible dit. Verset 16. Il se rendit à Nazareth. Là, tu es passé. On lui remis les livres. Verset 17. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous écoutez? Lui, il vient 800 ans après. Il lit ce qu'Esaïe avait dit au chapitre. Lisez. Lisez. Kanga. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Laissez là.
Écoutez Ésaïe 61. Si ce n'est pas la même chose, vous allez dire. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. Continue maintenant. Quand Jésus a lu ça, qu'est-ce qu'il dit? Pour publier, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Vous écoutez? Il a lu le livre d'Ésaïe. Tous ces gens-là connaissaient que ça c'est le livre d'Ésaïe. Ces choses ici, c'est Ésaïe qui a dit ça. Maintenant, lui, il vient de lire. Qu'est-ce qu'il veut dire? La Bible dit, tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés vers lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Veillons voir d'abord. Lui, il a lu Ésaïe. Quand Ésaïe a parlé, lui n'était pas né. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Regardons d'abord. Et tout le monde avait les yeux fixés vers lui. Maintenant, écoutez ce que lui dit. D'ailleurs, là, on n'a même pas mis son nom. Il n'y a pas son nom là-bas. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Et tout le monde le regardait. Ils attendaient voir ce que lui voulait dire. Maintenant, écoutez ce qu'il va leur dire. Lisez, frère, il faut lire la Bible. Lisez. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est tout. Amen. Tout le monde regardait Jésus alors qu'il lisait la promesse d'Ésaïe. Jésus a commencé à leur dire, aujourd'hui, cette parole de la prophétie qu'Ésaïe avait donnée au chapitre 61 que vous venez d'entendre, c'est accompli devant vous. Il voulait leur dire, c'est de moi qu'Ésaïe ce n'était pas Ésaïe, c'était moi. Je suis devant vous. Aujourd'hui, cette écriture que je viens de lire, c'est accompli. Est-ce que son nom était écrit? Non. Le problème, il avait manifesté les œuvres qui étaient écrites. Ésaïe avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les prisonniers, pour guérir le malade et pour chasser les démons. Quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a accompli. Donc Ésaïe parlait de lui. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, quand quelqu'un vous dit qu'il est un prophète, faut lui demander, il se tient sur quelle écriture? Amen. Alléluia. On n'est pas prophète parce que tu chasses les démons. Ça c'est faux. La promesse de chasser les démons, Dieu a donné à tous les croyants.